déjà à récupérer les données de profil, ben, nous allons simplement nous servir de celle-là pour produire l'affichage. Donc, du coup, je vais revenir tout de suite ici au niveau de de nos données ici et nous pouvons créer une variable profile. Profile. Et puis, nous allons mettre dedans, on dira que c'est de type profile. Profile. Alors, ce type de données n'existe pas encore. Nous allons rapidement créer cela. Donc, je vais rapidement créer un modèle. Donc, je commence avec npins ng generate interface. Et puis, je peux mettre le nom de l'interface que je veux créer. Ce sera, bon, je vais tout ranger dans le dossier modèle. Et puis, le nom, c'est plutôt profile. Profile. Voilà, tout simplement, je fais entrer. Maintenant, nous irons tout de suite au niveau de ce fichier qui est généré et indiquer les types de données que nous, enfin, les propriétés que nous attendons. On attend ici un identifiant qui sera un string qui n'est pas obligatoire. Imaginez que nous-mêmes on crée un profil sur l'interface utilisateur ici. On ne va pas définir forcément un identifiant. C'est le serveur qui fera ce travail. Donc ça c'est bon. On aura besoin également de l'adresse de l'utilisateur. Donc adresse. Après ça, on aura besoin de business name. Business name. Alors, on va regarder les données qu'on a reçues tout à l'heure ici. Donc, ici, quand j'essaie d'ouvrir là, alors, un instant, nous avons un petit problème parce que ici, comme j'ai pas fini de mettre les choses correctement, voilà, ça crée un problème. Donc, voilà, si nous revenons ici, je peux nettoyer ça. Alors, ce que je peux faire pour qu'on atterrisse directement là, c'est simple, hein, j'irai au niveau du routine. Alors, au niveau du routine ici, au lieu de mettre ceci par défaut, alors je vais mettre, allez, qu'est-ce que je vais mettre ici? Alors, je pense que là, alors, ce que je vais faire ici, bah, lorsqu'on sera sur la racine ici, je vais rediriger. Lorsqu'on sera sur la racine, je vais directement rediriger sur user page. Donc, je mets ça en commentaire déjà. Et je vais faire ici redirect to user page. Voilà. Après ça, path match, je mettrai full. Voilà, tout simplement. Donc, maintenant, lorsqu'on va venir sur la racine systématiquement, on aura la partie sur laquelle on travaille. Quand on va finir maintenant, on pourra retirer ça et puis remettre. Donc là, c'est bon. Maintenant, je peux continuer. Donc, je vais partir maintenant voir au niveau des résultats ce que nous avons, le type de données que nous avons reçu. Donc, voilà le type de données que nous avons et c'est ça qu'il nous faut. Donc, je peux prendre ça directement pour aller l'utiliser. Donc, je viens au niveau de profile ici. Donc là, nous allons le mettre et structurer. Donc, pour moi, c'est bon pour faire une petite pause et vous allez le faire. Et par la suite, on aura besoin également des informations concernant l'utilisateur. Donc, c'est le type user. On va indiquer la provenance de user. Donc là, c'est bon. Après, on peut avoir également, bon, pour l'instant, on s'arrête là-dessus. Et nous pouvons repartir au niveau de user page ici, indiquer que le type de données ici, c'est profile. Voilà. Et on peut ne pas définir cela. Donc, dès qu'on récupère les données avec succès, ce qu'on va faire ici à l'intérieur sera de stocker les informations reçues, ou plutôt l'information reçue, dans profile. Donc, on va regarder si result.is success. Si tout s'est passé correctement, ça veut dire que nous avons des données. Donc, const. Donc, je peux prendre ici profile, this profile, et je vais stocker dedans. Alors, result. À l'intérieur, nous avons résultat. Voilà.
Et ce résulte au pluriel là, ce sera un tableau. Et nous allons récupérer le seul élément qu'il y a dedans. Puisque là, nous ne recherchons pas utilisateur. Et un utilisateur ne peut avoir qu'un seul profil. Et donc, du coup, ce tableau n'aura que au plus un élément. Donc là, c'est bon. Alors, le fait de mettre résulte, si ça peut porter à confusion, je peux mettre data pour dire bah, c'est les données reçues. Data, voilà. Donc, le type de ce data, nous connaissons ça. Nous savons que c'est réponse, résulte, pardon, request. Voilà, tout simplement. Donc, voilà comment nous allons faire les choses. Maintenant que ça c'est fait, on peut alors disposer de ces informations au niveau du template ici. Donc, on peut alors récupérer les informations que nous avons au niveau du profile et l'écrire ici. Donc, je récupère directement profile.user. Alors, profile comme ça, .user, .full name. Voilà. Alors, ce profile que nous avons, alors je vais regarder tout de suite ici. Au niveau de la logique, c'est bien ça. Alors, ça peut être undefined. Donc, nous allons déjà vérifier si ça existe. C'est quand ça existe qu'on ira plus loin. Et quand on aura le user aussi, on pourra aller plus loin. Alors, ici, ça indique que full name n'existe pas sur le type user. Donc, on peut rapidement voir le type user ici. Et on peut ajouter un full name. Bon, je mettrai ici full name. Et puis, ça peut ne pas être défini. C'est pas obligatoire. Donc, ça, c'est bon. Je reviens ici. Et là, normalement, on ne doit plus avoir de problème. Je vais afficher l'email également. Donc, ici, je mettais profile. .user. Et puis, je peux mettre ici quoi d'autre? L'email. Donc là, c'est bon. Maintenant, si nous avons l'image de profil, on pourra l'afficher ici. Si nous ne l'avons pas, nous allons afficher l'image par défaut. Donc ici, je vais mettre ceci entre crochets et je vais maintenant évaluer ce qu'il y a ici. Alors, ce que je vais faire déjà, c'est de regarder si nous avons picture au niveau du profil. Donc, on va rapidement regarder ici. Est-ce que nous avons picture? Donc, on met point d'interrogation. Si oui, alors on mettra quelque chose. Sinon, on mettra l'image par défaut qu'on a ici. Alors, je mettrai de simple coton comme ça. Alors, si nous avons picture, ça signifie simplement que c'est ça que nous allons afficher. Donc là, c'est bon. Si ça existe, on va l'afficher. Sinon, on met l'image par défaut. L'image par défaut, on va mettre avatar. Avatar. Voilà. Cette image existe dans le dossier avatar que nous avons au niveau de Asset. Et là, vous voyez bien que nous avons bien l'image de l'avatar parce que nous n'avons pas encore défini une image de profil. Parfait, ça c'est bon. Et puis, c'est pratiquement la même chose qu'on fera ici également. Donc, je peux prendre ici le contenu. On va changer ça légèrement. Donc, je prends ça jusque là et je mets ici. Alors, ce qu'on va faire ici, ce sera, on va rechercher cover picture. Je ne sais pas si c'est ça le nom. On va regarder rapidement au niveau de profile ici. Donc, là, si nous regardons, nous avons picture. Donc, ça, c'est bien. Maintenant, ça nous reste cover picture. Donc, on le met tout juste en dessous de ça ici. Voilà, cover picture. Parfait. Qui sera l'image de couverture. Donc, parfait. Donc, ici, on va rechercher l'existence de l'image de couverture. Si ça existe, on va le mettre. Si ça n'existe pas, alors on va utiliser l'image par défaut. Et cette image se trouve au niveau du dossier image. Je vous ai ajouté une image par défaut ici qui s'appelle profile cover. Donc, c'est bien ça que nous allons utiliser, mais vous pouvez changer, en mettre une image de votre choix
il n'y a pas de problème. Donc, du coup, je vais alors indiquer que ici, on va récupérer ici profile underscore cover. Voilà, tout simplement. Et donc ici, on voit bien les informations concernant l'utilisateur qui est connecté, qui s'affichent correctement sans problème. Alors, si vous voulez, on va nous déconnecter rapidement. Alors, je vais simplement supprimer les données qu'on a en local. Donc, local storage.clear. Donc, quand je nettoie tout ça et j'actualise, là, je suis plus connecté. Ça me ramènera sur la page de connexion. Je vais prendre un utilisateur au hasard pour qu'on vérifie si les données qui sont affichées correspondent bien aux informations de l'utilisateur. Donc, on va prendre un utilisateur au hasard ici. Bon, je prends cet utilisateur-là, par exemple. On regarde bien le nom. Et puis, on y va ici. On met, voilà, son email, son mot de passe. Alors, les mots de passe des utilisateurs qui sont générés par défaut, c'est juste 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, voilà, on met tout ça, on fait connexion. Et là, vous voyez qu'on est bien connecté. Et là, ça prend bien en compte les informations de l'utilisateur qui est connecté. Et comme il n'y a pas encore d'image de profil, on a l'image par défaut. Il n'y a pas encore d'image de couverture, donc on a l'image de couverture par défaut. Donc là, on arrive déjà à utiliser les données par défaut qui sont déjà disponibles au niveau de la base de données. Maintenant, ce qui sera bien pour nous, c'est d'être en mesure de personnaliser ces informations-là. Et c'est ce que nous allons commencer par voir dans les prochaines parties. Je vous dis merci et à tout de suite.